Je m'appelle Marc-André, j'ai 27 ans. J'avais 23 ans au moment de l'accident. Je lavais des machines dans une compagnie qui fait de la transformation de la viande. Au début, je voulais pas aller laver la machine parce que j'avais pas la formation. J'avais pas de formation juste pour celle-là. Puis éventuellement, j'ai cédé, j'ai commencé à aller apprendre sur le tas, comme les autres employés faisaient à tous les soirs en lavant la machine en marche. L'accident est arrivé, je lavais la machine comme je faisais depuis des mois. Puis mon gant de vaisselle est resté prêt après la vis sans fin, puis ma main a été entraînée dans la machine. Ce que je me souviens de l'accident, c'est ma main qui est restée prise dans la machine avec la vis qui tournait. Puis tout d'un coup, ça l'a lâché, je suis tombé à la renverse. Je suis parti en courant vers le bureau de mes contremaîtres, puis il y avait des employés qui étaient là. Puis c'est là qu'on m'a demandé « Hey, où ta main, man? » Puis là, ils ont pris un morceau de mon sarrau pour faire un garrot. Ils ont appelé l'ambulance, puis j'étais toute là. J'ai été informée de l'accident de Marc-André. En fait, c'est mon conjoint qui m'a réveillée en début de nuit. Il venait de recevoir un appel téléphonique comme quoi Marc-André avait été blessé au travail. Au départ, on m'a dit que c'était un petit accident, mais ma réaction a été plutôt de dire si on m'appelle, c'est que c'est pas quelque chose de petit. Dans un premier temps, la seule information qu'on avait, c'est que Marc-André avait perdu une main et ils étaient pour la réimplanter. C'est tout ce qu'on savait quand on s'est rendu à l'hôpital. Au moment de l'accident, j'ai été conscient jusque dans l'ambulance. Avec les calmants puis la perte de sang, j'ai fini par m'endormir. Puis je me suis juste réveillé plus que 12 heures plus tard, peut-être 15-16 heures plus tard à l'hôpital. Je me suis réveillé, ma mère était là, puis elle m'a demandé est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis moi, au début, les premières secondes, je me souvenais même pas de ce qui s'était passé. Puis là, elle m'a annoncé, ben ils t'ont réimplanté ta main. Puis là, je me suis évanoui. Un accident comme ça a bouleversé nos deux vies, en ce sens que Marc-André était autonome depuis 5 ans en appartement, puis que du jour au lendemain, ben, il est venu habiter chez nous, puis je m'occupais de lui à temps plein. La première année qui a suivi l'accident était très dure au niveau psychologique. J'avais peur de la cironde. Tout ce qui était gros et mécanique était insupportable. Les petits gestes quotidiens de la vie, comme attacher mes souliers, conduire puis cuisiner, sont devenus un défi qui ont eu besoin d'être adaptés. Depuis l'accident, les conséquences, surtout sur mes passions, j'avais 2 grosses passions avant, qui étaient la musique et les jeux vidéo. J'ai dû malheureusement laisser tomber la musique parce que je peux plus jouer de mes instruments. Puis j'ai dû jeter ou donner la plupart de mes jeux vidéo. Je dirais que ma guérison, elle se déroule lentement mais sûrement. On est 3 ans plus tard, puis prochainement j'attends une opération de 12 heures qui consiste à une greffe de tendon. Puis si ça fonctionne, je vais avoir de l'appréhension dans ma main droite. Je vois mon avenir aujourd'hui beaucoup plus positivement qu'il y a quelques mois. J'ai recommencé à avoir des projets, j'emménage dans ma première maison bientôt. Je fais du bénévolat, puis je me suis découvert une passion pour les animaux qui, je souhaite, va entrer dans mon avenir professionnel. Moi, travaillant déjà dans le milieu de la santé et sécurité du travail, Marc-André m'avait parlé du travail qu'il faisait. Puis j'ai eu même un doute à un certain moment donné, puis j'ai pas réagi. En tant que parent, je dirais aux autres parents, si votre enfant a un nouvel emploi, questionnez-le, puis vérifiez s'ils ont eu une formation. C'est très important. Ma perception aujourd'hui sur la santé et la sécurité au travail, c'est que ça arrive pas juste aux autres, c'est très grave. Ce que je dirais aux jeunes travailleurs, c'est n'hésitez pas à en poser des questions. Assurez-vous d'avoir la bonne formation
Puis si vous avez des doutes sur une machine ou quoi que ce soit, dites-le. Ce que je dirais aux employeurs, vraiment, c'est qu'une vie ou un membre, ça n'a pas de prix. Puis faites attention à vos employés.